chers téléspectateurs, nous disons bienvenue à votre chère émission à la conquête de la paix sur votre chaîne préférée Léon Léo. Ici nous sommes en ville de Butembo et effectivement dans cette émission nous avons plusieurs invités. On parlera du sujet qui concerne le 30 avril qui est la journée nationale de l'enseignement. Et le deuxième point concerne celui de l'enseignement en ligne, l'enseignement diffusé à la radio ici chez nous à Butembo. Nos invités vont vous expliquer de quoi il s'agira. À la présentation, ici c'est Kavira Kialoy Denise. Quelle fonction? Je suis enseignant. Ici c'est Éloge Moussamou Inébranlable. Je suis enseignant assis, géré dans les environs de l'IPP de la province Nord Kivu 2 de l'EPST. Ici c'est Kambale Moussonga Delphin. Dans le cadre de l'enseignement, je travaille à l'université officielle de Rwenzori comme apparitaire facultaire. Ici c'est Kambale Moussebe Germain, alias l'Invisible. Je suis étudiant à l'ISP Muhangi. Oui, chers invités, aujourd'hui nous sommes le 30 avril. Je pressens que tous vous êtes des enseignants. Que pouvez-vous nous parler de cette journée peu brièvement là ici à Butembo? Comment vous le vivez aujourd'hui, le 30 avril 2020? Exactement, nous sommes le 30 avril 2020. Mais à la ligne où nous sommes aujourd'hui, comme nous sommes en début d'une période là tellement critique causée par le confinement. C'est une journée qui n'aura pas d'emblème comme les années passées. Les enseignants ne vont pas fêter comme ils les ont toujours fait les années précédentes. Et à mon avis, je n'irai pas trop loin par rapport à ce qu'a pensé mon prédécesseur. En tout cas, cette année, c'est une année qui n'a rien de bon, puisque le coronavirus, je dirais qu'il est pire que la peste. C'est une maladie très grave. Il a causé beaucoup de problèmes. Par exemple, chez moi, à l'inspection, les années passées, on pouvait fêter cette journée avec beaucoup de fastes. Malheureusement, avec les confinements, rien n'est plus possible. Donc, comme tout le monde, l'enseignant n'a pas eu le culot de fêter cette journée à cause de ce fléau qui a atteint le monde entier, l'univers tout entier. Donc c'est un problème déjà. Nous devons, moi je pense que nous devons lutter d'abord pour que cette maladie disparaisse. En tout cas, c'est consternant, puisque tout a été bâclé, donc c'est compliqué en tout cas. Nous sommes désolés. Le 30 avril 2020, c'est une journée dédiée à l'enseignement congolais. Mais cette journée, telle que ça s'est toujours fait, ne sera pas fêtée comme les années passées. Donc c'est une journée exceptionnelle. C'est suite à une maladie qui est entrée. Une maladie qui nous met à une situation où tout le monde a peur de sortir. Tout le monde ne sait plus comment va venir, sera le futur. Donc c'est une fête qui est vraiment bâclée. C'est une journée qui est bâclée, une journée où on ne saura pas vraiment s'exprimer, on ne saura pas s'élever, on ne saura pas faire tout ce qu'on peut faire. Mais ce que nous devons faire est de prendre cette journée, de le vivre à la maison dans une façon, dans une manière de confinement, vivre à la maison tel qu'avait dit le président de la République, apprenant toutes sortes de mesures pour barrer la maladie. C'est Covid-19 qui nous met à situation, qui nous met à une situation très grave et qui
pousse à ne pas bien fêter cette journée. Mais c'est une journée qui serait bien fêtée, une journée où tout enseignant se retrouverait vraiment à l'aise et se montrerait un bon enseignant, se montrerait un enseignant de la République, un enseignant debout, un enseignant qui est là pour donner de la lumière aux enfants, qui est là pour progresser leurs enfants. Mais suite à ce confinement et à cette maladie Covid-19, en tout cas, tout enseignant est à la maison, tout enseignant est bien confiné chez lui pour essayer de prendre des préventions et pour essayer maintenant de ne plus quand même être contaminé par cette maladie. Ainsi, cette journée, tout enseignant est appelé à rester à la maison, à réfléchir sur sa vie future et à voir comment barrer cette maladie qui est en train de ravager presque tout le monde. Oui, bonjour chers spectateurs, téléspectateurs et bonjour chers co-débatteurs. Aujourd'hui, 30 avril 2020, une journée dédiée nationalement à l'enseignant. Et à ce fin, je ne vais pas manquer à contacter quelques enseignants concernant cette journée dédiée aux enseignants. Et j'ai contacté au moins quelques 6 enseignants et qui m'ont parlé vraiment des difficultés et à cette préparation, au préparatif de cette journée. Et ils se sont dit incapables de les faire vu la situation sanitaire avec le problème de Covid-19 et le confinement. Vraiment, c'est vraiment un grand problème pour eux. Et les autres se sont dit ne pas être en mesure à cause de la situation qui leur est arrivée à un certain moment quand le gouvernement a décrété la gratuité de l'enseignement. Et puisque vous savez, il y a école et école, il y a d'autres écoles où les enseignants touchaient au moins une somme là bien considérable et quelque part où on touchait des miettes. Alors c'est ça qui a fait que l'enseignant se trouve vraiment incapable de bien fêter cette journée du 30 avril. Oui, vouloir vous attendre, vous voulez parler des enseignants qui sont payés pendant la période de confinement. Et qu'il y a aussi d'autres qui ne sont pas payés pendant la période de confinement. Pendant que votre prédécesseur disait que chaque enseignant va fêter cette journée à la maison. Donc ces enseignants-là ont la difficulté de fêter cette journée parce qu'ils ne sont pas payés ou soit parce qu'il y a quoi? Oui, je vais d'abord profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne fête à tous les enseignants et les appeler à bien se considérer dans la société et malgré la situation que nous vivons dans notre pays, et qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils espèrent qu'un jour ça ira. Et comme vous l'avez bien dit là, bien sûr que certains enseignants sont payés par le gouvernement et les autres qui ne sont pas payés. Alors, à cette période où les élèves et les écoliers ne se présentent pas à l'école, ils se trouvent incapables de bien marcher dans cette journée, mais ils considèrent quand même la journée du 30 avril comme leur journée, la journée où ils peuvent ou doivent manifester leur joie. Monsieur Kambale Mugiwa, si vous pouvez me dire quelle est l'organisation qui est l'IPP après? Est-ce que les enseignants sont autorisés d'aller dans leurs écoles pour fêter peut-être à 20, à 5, à un groupe restreint? Avant de répondre à votre question, madame,
Je vais d'abord rectifier, c'est Eloge Mbusa Muhiweno Kambale Muhiwa. Eh bien, je dirais que pour le moment, l'IPP n'a pas organisé grand-chose, puisque d'abord, à l'IPP, il n'y a plus de travail, on travaille à groupe restreint. C'est-à-dire, il y a un groupe choisi chaque semaine pour travailler, et d'autres sont en vacances, ils sont donc au niveau de la maison pour se reposer, pour ne pas risquer leur vie à ces contaminants par des attroupements de plus de 20 personnes, comme le prévoyait l'autorité suprême. Donc, c'est quelque chose qui a frappé tout le monde. On n'a pas été capable d'organiser quelque chose, puisque d'abord, comme le disait Moussébé à l'autre côté, il a dit qu'il y a des problèmes de paix, des problèmes de nos pays, tout ça. Et ça pose justement un grand problème. D'abord, c'est la gratuité. On ne payait pas, les élèves ne payaient presque plus, il n'y a pas eu beaucoup de recettes. Et donc, même les services de l'État n'ont pas de recettes. Et on n'a pas beaucoup de moyens. Et c'est pourquoi, moi je pense que, en tout cas, c'est un problème de tout le monde, un problème collectif, et qu'il faut peut-être se mettre ensemble pour que cela puisse finir au plus vite possible. Parce que d'ailleurs, j'ai suivi le ministre du portefeuille, même le ministre du budget, dire que l'État a perdu beaucoup de moyens à cause de ce confinement. Donc il n'y a pas eu beaucoup de recettes dans la caisse de l'État. Donc c'est un problème qui a marqué tous les secteurs possibles. Et ce n'est pas seulement au niveau de l'enseignant. Et donc je voulais moi-même parler de ce que disaient les autres par rapport à la fête. Donc ceux qui peuvent fêter à cause de moyens et ceux qui peuvent ne pas fêter à cause de manque de moyens, ça dépend de chacun. Donc la fête c'est construit d'une manière ou d'une autre selon que chacun se retrouve. Il y en a qui disent que la fête c'est manger, boire, je ne sais pas, danser. Et pour l'autre, la fête c'est prier, la fête c'est méditer. Et donc les enseignants qui sont à la maison, bien sûr, ne sont pas payés, ils ne sont pas, je sais pas, bien payés. Et même ceux qui reçoivent quelque chose à la banque, c'est dérisoire, madame. En tout cas, il n'y a pas grand-chose. Donc ceux qui sont payés, ils ne sont pas payés comme ils se devaient. Et c'est pourquoi je pense qu'il reste calme, comme le disait Moussébéa, un jour ou l'autre, l'avenir pourra s'ouvrir à leur égard. Comme ce que vous venez de dire, actuellement, par exemple, là où je travaille, la plupart de ceux qui travaillent là-bas ne sont pas payés par l'État, par le gouvernement. Alors c'est très difficile d'organiser une fête pendant qu'il n'y a rien. Donc, actuellement, les agents ne sont pas payés, ils n'ont pas d'argent. Même ceux qui reçoivent quelque chose de l'État, c'est vraiment dérisoire. C'est peu par rapport aux besoins. Donc, chaque enseignant a beaucoup de besoins. Alors, dire qu'en tout cas, il doit organiser une fête, c'est vraiment difficile. En tout cas, ça ne peut pas se faire maintenant. Mais ce que nous devons faire, c'est de tenir compte de ce qu'a dit le président, à voir comment barrer la maladie Covid-19 par le confinement, par des mesures de confinement, des mesures sanitaires, d'hygiène et tout ce qui peut nous permettre de ne pas atteindre cette maladie. Ok. Cette journée est dédiée seulement à l'enseignant, pas à l'élève. L'élève n'a pas le droit de participer à la journée nationale de l'enseignant. Je crois que c'est faux. La journée dite journée de l'enseignant. Donc c'est pas seulement l'enseignant qui est concerné, mais les enseignants et même tous ceux qui participent à l'élaboration de cet enseignement-là, les inspecteurs, les autres, c'est de l'enseignement. Et donc tout le monde est concerné, même le ministère de l'enseignement est concerné, et même le président de la République, comme c'est lui le tout premier enseignant du pays. Et donc même les parents sont pas partis. Parce qu'ils contribuent à l'élévation de nos enfants, les envoyer à l'école et les soutenir financièrement d'une manière ou d'une autre. Les enfants sont en train de déambuler, ils n'ont plus l'appui de quelqu'un derrière eux, ils n'ont plus un guide. Et vous voyez maintenant là où ça nous amène,
Et cette journée devrait être une journée de réflexion peut-être ensemble avec les enfants, avec les élèves à la maison. Que pensez-vous? C'est pourquoi je disais au départ que moi j'étais d'abord consterné. En tout cas, c'est un problème qui m'a touché personnellement. Quand je vois nos enfants qui connaissent des accidents, qui se blessent par des mauvais jeux, ils n'ont pas où aller. Et je comprends que bon, c'est dangereux, bien sûr, c'est fait, il n'y a pas le choix. On a suspendu presque tout. Et malheureusement, l'enseignant qui était habilité à encadrer les enfants, ce qui me choque encore davantage, n'est pas bien payé par l'État. Je me dis, mais quel problème? C'est lui qui gérait tous ces problèmes sans difficulté. C'est lui qui se donne coréam avec une conscience professionnelle éprouvée. Il accepte de perdre tout son temps, la journée comme la nuit, à préparer ses leçons, à faire tout, à encadrer les enfants. Mais c'est vraiment grave de le voir avoir un salaire de quelques 1000 francs. En tout cas, ça me choque. C'est pourquoi je pense que je suggère à notre État de prendre tout ça à la charge, de continuer avec cet élan que le président de la République a déjà pris, de soutenir l'enseignement, donc justement, en favorisant l'enseignement, de continuer comme ça, et qu'au moins on améliore la qualité de cet enseignement-là. Puisque si l'enseignement n'est pas bien amélioré, je pense que notre pays ne pourra même pas changer. Puisque c'est l'éducation qui est à la base de tout. On nous a appris cela, donc c'est un témoignage que nous avons reçu des anciens. Et s'il n'y a pas un bon enseignement, donc le pays ne pourra pas changer. Il y aura toujours des drogués, il y aura toujours des gens qui font des antivaleurs, des kidnappeurs, des cassouquistes. Mais lorsqu'on va changer la qualité de l'enseignement, en tout cas le pays pourra aller de soi et même la sécurité peut-être pourra régner. Merci. Les invités, voilà que notre sujet est très intéressant et puis ça nous donne quelques temps de réfléchir et surtout sur cette journée-là dédiée à l'enseignement qui n'est pas réservée seulement aux enseignants, qui est aussi réservée, donc c'est une journée qui concerne aussi les enfants. Et notre deuxième préoccupation, parce que c'est une journée de l'enseignement, c'est juste pour les programmes qu'a donné le gouvernement en disant que les enseignements seront passés chaque fois à la radio. Les enseignements seront diffusés. Bon, selon votre compréhension, dites-nous d'abord ici chez nous à Butembo, est-ce que nos enfants ont le temps de suivre les radios qui sont ciblées? Nous avons ici la RTNC, la radio évangélique de Butembo et la radio Moto Butembo Beni. Pensez-vous que nos enfants ont le temps de suivre ces informations-là de 10h05 à 10h50? Ok, merci madame pour la parole accordée. Quant à ce sujet, nous félicitons d'abord le gouvernement congolais d'avoir passé aux enseignements diffusés ou radiodiffusés. Mais ici chez nous localement, beaucoup de questions se posent concernant cet enseignement diffusé ou radiodiffusé. En tout cas, ici chez nous à Butembo, c'est peut-être il n'y a que quelques années que nous avons des télévisions qui sont en train de mettre localement. Et ce n'est pas tout le monde, au moins 10% de la population de Butembo ne suivent pas de télévision dans leur ménage. Alors les enfants, que les enfants vont suivre l'enseignement télévisé, ça se pose beaucoup de questions. L'enseignement même la radio, l'enseignement diffusé à la radio, pas l'enseignement qui n'est pas télévisé par cette manière. Nos enfants, s'ils ne suivent pas la radio comme telle, et il y a aussi, je vais revenir sur le cas de sensibilisation. Nos enfants n'ont pas été sensibilisés concernant cet enseignement-là radio-diffusé. Ils n'ont pas été sensibilisés, il n'y a même pas eu de gens qui sont passés dans différents quartiers pour informer aux enfants qui quand même aux parents d'acheter, au moins que chacun enfant ait un poste récepteur, une petite radio, auquel pendant l'heure de l'émission, la femme peut suivre
la femme peut suivre à domicile un enseignement quelconque. Concernant le niveau de l'enseignement, le mission, ça sera chaque fois que la leçon concerne tous les enfants, les élèves de tous les degrés, les élèves de tous les niveaux, tout à le niveau maternel, primaire, secondaire, même le niveau universitaire. Parce que la matière doit aussi être programmée selon les différents niveaux. Parce que on a essayé de voir tous ces contexte-là pour voir si bon. Aujourd'hui, ce serait une émission concernant le degré, par exemple, prenons l'exemple de l'école primaire, il y a 3 degrés. On peut prendre le niveau élémentaire, degré élémentaire. Est-ce que l'enseignement, cette leçon concerne les enfants du degré élémentaire? De telle heure à telle heure, est-ce que le degré moyen, le premier, 3e, 4e, il faut suivre telle leçon. Le degré terminal, 5e, 6e, il faut suivre aussi telle leçon. Est-ce que tous ces processus, est-ce qu'ils ont été diffusés aux enfants, même aux enseignants, même aux parents, pour qu'ils prennent le temps de les enfants, de chaque fois suivre ces enseignements pendant telle ou telle heure, jusqu'à ce que chacun ait le temps de suivre un enseignement de son niveau. Il y a aussi peut-être au niveau secondaire, là il y a différentes options, il y a différentes options. Au niveau universitaire, il y a différentes facultés, différents départements, selon différents niveaux. Est-ce que l'enseignement, cet enseignement radiodiffusé, est-ce qu'elle est adaptée à tous les niveaux? C'est tout. Monsieur Eloge, vous venez d'entendre l'autre, il dit il a la difficulté de différencier les degrés, soit le niveau d'enseignement, on ne sait pas quel est le degré qu'ils ont pris. En tout cas, madame la journaliste, moi j'essaie de comprendre par cette phrase latine qui dit nil novi sous le soleil, donc il n'y a pas de neuf sous le soleil. Mais à mon humble avis, c'est du nouveau pour moi d'écouter enseigner les enfants dans les ondes. Donc c'est pour moi une nouveauté. Alors, bien sûr, c'est un problème qu'il a soulevé. Hier, j'ai suivi l'enseignement à la Radio Capi, on a parlé des alphabets. Et moi, je me dis, le problème est très sérieux, puisque même si nous sommes dans l'enseignement national, mais franchement, on ne traverse pas le même contexte. Parce que j'ai été à Maéria, j'ai été à Loubévé, j'ai été aussi à Masereka. Les enfants de là, par exemple, eux, ne comprennent d'autres langues que le Kinan. Ils ne parlent que Kinan. Et l'enseignant doit enseigner dans l'école primaire à Kinan pour que les enfants comprennent. Si on a parlé hier si pas le mot O a copié des syllabes, là on ne le dira pas comme ça. Donc l'enfant de lui ne comprendra pas. Et il y a aussi le problème de niveau de notre République. Il y a la ville de Kinshasa qui n'est pas comparée avec le village de Huitumbé. Donc c'est un peu difficile. Il y a des maisons qui n'ont pas de postes récepteurs. Il y a même toutes 10 maisons. Donc j'ai pas même une cellule où on pourrait peut-être aller écouter la radio seulement chez le chef de cellule. Alors je ne comprends pas comment tous les enfants seront concernés par l'enseignement. D'autant plus que, en tout cas, le contexte dans lequel le pays se trouve aujourd'hui pourra en tout cas aider nos enfants à bien s'en sortir. Donc, bien sûr, le ministre a eu le courage de faire son travail. Moi, j'ai compris cela avec beaucoup d'approche. Donc, c'est vraiment pour lui impérieux de se soucier de ses enfants, puisqu'il a compris que 1 mois de congé, 2 mois, et maintenant, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Puisqu'on a parlé de 1 mois 14 cas, on est autour de 200, en tout cas c'est beaucoup de cas de Covid-19. Et je me dis donc c'est compliqué, on ne sait pas quand réellement tout pourrait reprendre. Donc c'est pour lui une façon de rattraper les enfants. Et moi je ne pense pas que l'enseignement là soit approprié. Donc moi je pense que c'est seulement une formation accélérée
pour essayer de mettre à niveau les enfants. Pour que, lorsque ça pourra reprendre, que les enseignants n'aient pas beaucoup de problèmes dans l'apprentissage. Donc, que les enfants n'oublient pas, puisqu'à l'école primaire, on peut vite oublier. Bien sûr, les enfants retiennent vite et en même temps, ils oublient vite, puisque on peut se rendre compte que ce qu'on a enseigné à la première période, mais l'enfant ne se retrouve plus à cause de sa capacité intellectuelle, alors qu'il a retenu et presque tout bloqué. Donc moi, je comprends que c'est vraiment une façon générale pour notre ministère d'aider les enfants souples, bien sûr, et ceux qui seront peut-être, ceux qui auront la chance de s'imprégner de cette situation-là. Donc j'appelle les parents, puisque c'est une cause noble, j'appelle les parents à, bien sûr, prendre, donc s'approprier les problèmes et conscientiser leurs enfants pour que ceux-ci suivent régulièrement ces émissions-là. Ça pourra leur permettre de s'accommoder, de requéquer leur façon de réfléchir pour que quand tout reprendra, qu'ils soient à même de bien évoluer et d'être capables même de répondre aux examens qui pourraient être proposés à leur intention. Oui, vous avez dit, dans certains villages chez nous, on dit « Radio Yama Waititi ». Donc, tout le monde est concentré vers le chef. Tout le monde a une idée penchée vers le leader. Pensez-vous qu'avec cette organisation-là, est-ce que certaines personnes peuvent passer dans des médias ou soit des porte-à-porte pour sensibiliser ces chefs-là pour qu'ils puissent aussi donner le courage aux paysans de suivre l'exemple tel que vous venez de dire, que les parents doivent sensibiliser les enfants à être toujours ensemble pour suivre l'enseignement en ligne. Alors voilà, madame, la complexité de cette chose. Puisque, imaginez-vous, d'abord, nous sommes appelés à rester dans des maisons, puisque on évite bien sûr le contact, on évite le rassemblement. Alors je ne comprends pas comment il sera encore possible qu'il y ait un groupe de gens qui va entrer dans des parcelles pour sensibiliser. Et je ne sais pas s'ils vont respecter les mesures d'hygiène ou même le nombre limité, comme on a prévu par, je dirais, la proposition de l'autorité suprême. Donc, je pense que nous devons nous aider mutuellement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons par exemple les réseaux sociaux qui peuvent nous aider aussi. Et on a aussi la radio, bien sûr. Donc, ce qui est bon, c'est que chaque famille peut peut-être s'approprier un poste et un secteur. Parce que je me souviens, par exemple, la Russie ou bien à France, lorsqu'on a parlé du confinement, l'État a essayé de gratifier la population par la communication, je parle aussi du réseau Internet, pour leur permettre de s'auto-informer. Mais chez nous, je ne sais pas si c'est que l'État a fait par rapport à ça, puisque j'ai vu des enfants me dire qu'ils ne savaient même pas qu'on a pris des mesures selon lesquelles on va apprendre à la radio. Donc c'est un peu compliqué, madame. Nous devons aussi peut-être prier Dieu, puisque notre pays, c'est un pays qui n'a pas